Vous souhaitez aider notre chaîne? C'est très simple. Le lien pour devenir un soutien sur Patreon se trouve dans la description. De plus, abonnez-vous à notre chaîne, aimez et partagez nos vidéos avec vos amis et laissez votre commentaire. Ainsi, vous contribuerez beaucoup à la diffusion de la parole de Dieu. Passer la nuit d'édition de programme. Parfois le programme qui devra être répété, il passe la nuit à éditer ses œuvres. Cela fonctionne beaucoup. Si vous voyez cette équipe qui est ici, ce sont des travailleurs et n'ont pas beaucoup de temps, mais vous les regardez, vous chercherez dans leur vie, les consacrés surtout. Trouverez toujours leur espace silencieux devant le Seigneur, cherchant la restauration de cette vie spirituelle qui descend si nous négligeons. Je vous ai dit ici une fois et répété à nouveau. Le fondateur de la congrégation des prêtres du Sacré-Cœur de Jésus, où j'ai été formé. Dieu merci. Toute ma formation que je dois à la congrégation du Sacré-Cœur de Jésus. Au Père Jean-Léon Domet. Il a dit ainsi, Dieu ne peut rien faire avec nos œuvres si avant il n'a pas notre cœur. C'est ce dont je parle. Lorsque nous offrons à Dieu notre service et oublions de lui offrir le cœur, qui est la métaphore de toutes mes coulisses, Dieu ne sera pas en mesure de restaurer ce que j'offre à l'autre à travers mon travail. Et en peu de temps, je vais m'offrir. Et m'offrirai, seulement moi, je porterai trop. Je serai fatigué. Par conséquent, n'ayez pas peur de présenter dans la dynamique de votre vie quotidienne l'espace de votre restauration intérieure. Cela peut durer 5, 10 minutes. Silence, prière, respiration profonde. L'exercice d'une respiration profonde est excellent pour ceux qui veulent se reposer, pour ceux qui veulent bien dormir. Une bonne lecture, une chanson qui vous fera du bien. N'allez pas vous coucher sans vous offrir cette oasis qui vous donnera une position pour faire cette patience dans votre cœur. Patience. Tout aujourd'hui nous invite à aller à la hâte. Le monde aujourd'hui est précipité. Et si nous ne prenons pas soin de nous, nous entrons dans ce rythme rapide qui nous empêche souvent de réaliser nos vies. La semaine dernière, je voyageais avec ma mère, l'emmenais à Uberlandia et à un moment donné, j'avais dormi et elle m'a dit comme ça. Non, ce paysage est si beau. Si nous perdons, nous ne voyons pas. J'ai trouvé la réponse de ma mère très sage. Et la vérité. Plusieurs fois, nous n'apprécions pas le voyage, ou parce que nous sommes occupés avec tant de choses, que nous voulons même dormir un peu, ce n'est pas un problème. Mais elle, face à la beauté du paysage qu'elle avait à l'extérieur du bus, elle préférait apprécier ce qui était le voyage. Et c'est intéressant parce que parfois, lorsque nous prenons la route, notre anxiété est d'arriver. C'est pourquoi nous accélérons parfois tant, nous sommes à la hauteur de la vitesse autorisée, mettant en danger nos vies, à risque la vie de l'autre. Parce que nous n'avons pas la perception que lors du voyage, la chose importante est lire Grace n'est pas dans la destination finale, mais c'est à chaque étape de ce déplacement qui nous amène à cet endroit. Pour cela, nous devons être de la patience. C'est peut-être la vertu la plus nécessaire pour aujourd'hui. Nous avons de la patience. Patience avec le processus de vie, patience avec les autres autour de nous, parce que ce n'est que dans la patience que nous constatons que la vie est rare. Cette vie est rare, qu'elle doit être appréciée, pour être de bon goût. Que cette vie mérite d'être vécue à chaque instant, à chaque étape, avec une grande intensité. Et parfois, nous nous fatiguons, non? Nous perdons la capacité d'avoir cette patience. Vous pouvez voir, lorsque nous sommes trop stressés, la première chose que nous perdons est la patience. Nous avons du mal à gérer le temps, nous avons du mal à faire face à l'attente, à des retards. Nous voulons tout pour hier. Nous mettons notre âme à un rythme aussi rapide qui est si contraire. Mon peuple, nous devons prêter une attention particulière au rythme que nous donnons à notre âme. Plusieurs fois, nous faisons vivre notre âme dans un rythme qui suffoque, qui tue progressivement. Et qui impose ce rythme à l'âme? Le corps. Parce que nous ne pouvons pas séparer les deux réalités. L'anthropologie chrétienne nous enseigne que le corps et l'âme doivent être combinés ensemble. Mais vous ne pouvez pas oublier qu'ils ont des besoins différents. Ce sont deux réalités qui ont besoin de choses différentes. Le corps a besoin d'activité physique, a besoin de nourriture, a besoin de repos, a besoin de connaissances. Ce n'est pas comment ça marche. Si vous prenez bien soin de la santé de votre corps, vous observerez le besoin de temps en temps lorsque vous vérifiez, passez un test sanguin, examinez tout ce qui est le fonctionnement de votre corps. Car vous voulez vivre, vous voulez avoir de la santé. Donc, pour avoir la santé, le corps a besoin d'hygiène, c'est pourquoi nous ne pouvons pas nous empêcher de nous baigner, de nous couper les cheveux, de nous couper les ongles.
Le corps doit avoir une dynamique, il doit être disposé. Pour ce que nous mettons une discipline de l'activité physique, afin que ce corps ne soit pas plus vieilli que l'âge que vous avez. Cela se produit également. Parfois nous avons 50 ans, mais à cause de la mauvaise vie que nous avons donnée au corps, que nous avons imposée au corps, nous avons peut-être déjà 70 ans dans la chair, mais pas en réalité. Le corps a donc des besoins que si nous n'observons pas, il entre bientôt à un processus de faillite. Ensuite, cette belle vie que vous pourriez apprécier, vous n'aimez pas parce que vous avez négligé les besoins de votre corps. Ensuite, vous allez aux besoins de l'âme. Oh mon Dieu! En quoi les besoins de l'âme sont-ils différents? L'âme a besoin de prière. L'âme a besoin d'un silence. Bien sûr, c'est le corps qui fait ce silence pour que l'âme puisse se sentir. J'aime dire que quand le corps est silencieux jusqu'à ce que l'âme commence à ressentir les avantages du corps pour se calmer et silencieux, il se passe un certain temps. Ce n'est pas immédiat. L'âme obtient un vol qu'à l'intérieur du corps. Parce que nous nous précipitons toujours. Nous donnons constamment au corps un rythme hallucinant. L'âme a donc du mal à se reposer. Et la prière, la vraie prière, est celle qui mue le corps. L'âme commence également à faire taire. Et puis elle commence à être sujette à Dieu. Elle commence à avoir la possibilité d'avoir une rencontre avec Dieu. Car en disciplinant son corps dans le silence, l'âme commence à entrer dans ce contexte de silence, d'immobilité, où nous aurons l'occasion d'entendre Dieu parler avec nous. L'âme a besoin de musique. Combien de fois êtes-vous arrivé fatigué à la maison, pris une douche, vous allongez sur votre lit, mettez-vous une chanson qui vous a détendu, et avez-vous senti que votre âme a remercié cette affection que vous lui avez faite? C'est aussi la prière. Heureusement que nous avons ici les chansons qui nous font prier, ou j'aime dire les chansons qui prient pour nous. Nous enregistrons tellement de CD, tellement, chaque année. Ici, dans la nouvelle chanson que vous avez une multitude, nous avons ici, ma nouvelle œuvre, Dieu dans la cachette du verset. Toutes ces chansons composites, conçues et élaborées, enregistrées pour que l'âme vive le plaisir que l'art peut apporter. Ce sont des chansons naturellement religieuses qui font que notre âme profite de cette tranquillité. Un art apprend à notre âme à être patient. La prière apprend à notre âme à être patient. Chez Canson Nova, nous avons tellement de produits pour cela. Une conférence, un livre. Vous avez ici le disciple du livre à l'aube. Vous commencez à lire un livre qui a été préparé pour cela. Non seulement nous voulons vendre le travail que nous faisons. Non. La première raison ici, par hasard, ce travail ici peut aider. Aider ici la nouvelle chanson. Aide mes œuvres. Aide tant de gens. Mais le premier objectif que nous avons lorsque vous écrivez un livre, lorsque vous inventez une chanson, lorsque nous enregistrons un CD, est de fournir à ceux qui nous accompagnent, qui croient en notre travail, apprennent la patience dans cette âme. Nous avons donc une lecture qui nous rassure, qui nous enseigne les valeurs, qui se déplace dans notre tête, qui bouge notre façon de penser. Ensuite, vous réalisez ce mouvement naturel de Dieu, apportant cette patience qui est si fondamentale pour nous, d'avoir un équilibre pour faire face à la hâte de la vie. Parce que je vais vous dire quelque chose, aujourd'hui, il est impressionnant de voir comment nous trouvons des gens qui détruisent leur vie parce qu'ils n'ont pas appris la patience. La hâte nous tue. Vous qui m'écoutez, je suis sûr que vous souffrez dans votre chair les conséquences de votre anxiété. L'anxiété tombe-t-elle malade? Le manque de patience nuit à votre relation avec les autres. Nous sommes trop agités, nous vivons trop. Nous avons trop d'engagement. De l'immobilité de moins. Vous savez que moi, dans ma vie, comme je suis une personne qui a une vie très publique, je suis tout le temps qui trouve beaucoup de gens, je travaille beaucoup, j'ai beaucoup d'événements, je voyage tout le temps, je trouve beaucoup de gens. J'ai pris une règle pour moi. Quand j'arrive chez moi et à mon cloître, parfois, je n'accepte pas l'invitation même à traverser la rue pour déjeuner chez mon voisin. Parce que je sais que mon âme a besoin de ce silence. J'ai besoin de mon silence et je pars juste quand je dois vraiment partir. Parce que j'ai trouvé que pour moi, pour vivre cette vie très publique, j'ai besoin d'avoir derrière les scènes. J'ai besoin que mon espace de vie soit consacré au silence, à l'immobilité, à la prière. Parce que dans cette ruée, je ne peux pas toujours l'être. Mais vous vous êtes déjà demandé si je venais chez moi et m'obligeais à une routine de vie sociale qui me retirerait pour dîner. Pour cela, pour une fête, je ne pouvais pas supporter la vie que j'ai. Et comme je privilégie ma vie de mission, parce que je suis missionnaire, j'ai choisi d'être missionnaire. Personne ne m'a forcé à avoir cette vie. Je peux donc obtenir les routes et faire face aux nombreux défis des routes.
la dispersion des routes, mon peuple, parfois même dans un vestiaire, qui est le dernier endroit avant d'entrer sur la scène pour chanter. Le vestiaire devrait être le lieu de prière, calme, tranquillité. Cela n'existe pas pour moi. C'est là que plusieurs fois, bien sûr, je ne me plains pas, je dis, c'est la vie qui était comme ça. Parfois, j'ai tellement de gens à répondre. Pente de géant. Cette semaine, je suis allé à Poços de Calda et j'étais 1h30 pour faire l'événement parce que je devais prendre la route à l'aube, que j'avais rendez-vous dès que j'ai suivi à Taubaté, sinon je ne le ferais pas pour pouvoir dormir 2 heures. Et c'est bien, l'événement a commencé, le spectacle a commencé, puis mon assistante Monica, qui est sur le côté, a quitté 10 minutes, et puis j'ai regardé ces gens. Je n'ai pas le courage d'arrêter le spectacle ici maintenant parce que j'ai besoin de partir. Il y a la place de mon dévouement. Tu sais pourquoi? Les gens y vont pour m'entendre. Bien sûr, alors je me donne le droit de dire, regardez, je n'augmenterai mais mon temps d'évangélisation sur la scène est sacré. Il y a le temps d'exercer mon métier. Je ne peux pas être pressé dans le métier d'évangélisation. Mais quand je rentre à la maison, j'ai besoin de me donner le droit de les vivre derrière les scènes, pour vivre ce silence, cette immobilité, pour éteindre un peu mon téléphone, pour oublier qu'il existe, pour être un peu plus devant Dieu, afin qu'il me remplisse, de sorte que, à mon retour sur la route, je continue d'avoir quelque chose à offrir à l'autre. Je continue d'avoir quelque chose à offrir à l'autre. Regardez ici. Vous avez une vie différente de la mienne. Vous n'avez pas ce besoin d'évangéliser pendant que j'évangélise, mais ne vous y trompez pas. Vous avez également le même besoin que je reste dans les coulisses. Votre vie vous nécessite. Vous avez une vie sociale qui vous jette tout le temps. Je travaille beaucoup. Vous trouvez beaucoup de gens. Et quel est l'espace que vous créez pour créer dans votre cœur cet espace de patience que seul Dieu peut nous donner? Quel est l'espace que vous créez afin que Dieu puisse façonner votre âme en fonction de votre volonté, du désir qu'il a? Quel espace offrez-vous à Dieu pour que votre floraison spirituelle se produise? Pour que vous ne vous usiez pas trop dans cette vie qui ne s'arrête pas, dans cette vie si rare, et que vous ne réalisez souvent pas en raison du mode de vie que vous avez choisi de vivre. Quand je donne à mon témoignage que j'ai trop et souvent derrière la route, scène, et c'est pourquoi lorsque je rentre à la maison, je dois me récupérer et fournir à mon cœur un remboursement spirituel. Je pense aussi à mes amis qui sont des prêtres, qui sont confrontés au défi de servir les gens tout le temps. Car souvent les gens ne sont pas inquiets pour le reste du prêtre. J'ai trouvé de nombreux prêtres qui sont même gênés de dire qu'ils prendront une journée de vacances. Un lundi, par exemple. Pour se reposer. C'est son droit. Il a besoin de restaurer dans le cœur ce qu'il offre tout au long de la semaine. Père, il y a des prêtres qui célèbrent 5, 6 messes par dimanche. C'est épuisant, mon peuple. La grâce de Dieu nous soutient, mais nous devons également chercher l'immobilité afin que cette grâce atteigne nos cœurs et nous réinitialise avec notre patience. Plusieurs fois, nous trouvons nos prêtres, nos bergers qui donnent au peuple. Ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais, non. C'est parce qu'ils sont fatigués. Ils sont excessivement chargés. C'est pourquoi nous, en tant que laïcs, vous qui accompagnez vos prêtres là-bas, faisons attention si le prêtre ne fonctionne pas trop. Si vous ne demandez pas trop de lui, offrez-leur cela. Le prêtre passera une journée à la maison. Personne ne vous dérangera. Nous proposerons une maison où vous pourrez vous reposer un peu, passer du temps avec des gens qui ne demanderont rien en tant que prêtre, où le Seigneur n'est qu'un être humain. Là où le Seigneur peut prier, il peut se taire. Et vous ne pouvez pas négliger dans votre vie la construction de cet espace. Même dans notre vie consacrée, nous qui sommes consacrés à Dieu. Je vois ici à Cansanova comment travaillent ces garçons et filles. Ils fonctionnent beaucoup. Mon droit directeur, Chine, qui y travaille maintenant dans les coulisses. Combien de fois ce garçon? Nous du Path of Faith sommes heureux d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.